Dans la Loire, Dominique Thouard et Damien Blandot. À Saint-Just-en-Chevalet, un petit village de la Loire, deux hommes piquent et tirent l'aiguille tous les jours. L'oncle et le neveu, 4e et 5e génération de litiers, fabriquent des matelas en pure laine vierge de la région. Point après point, selon une tradition presque immuable. J'ai appris mon métier au sein de la famille. J'ai toujours regardé travailler mon oncle, entre autres, étant gamin. Et bon, je pense que les yeux ont déjà fait beaucoup dans l'apprentissage. Pour le premier, la laine tondue au mois de mai. Et pour le second, la responsabilité d'un énorme chaudron de fonte rempli d'eau de rivière. C'est que la laine brute est sale. Et pour la débarrasser de sa graisse, de ses impuretés, rien de mieux qu'un bain chaud. 3/4 d'heure à 60 degrés, c'est simple, naturel, efficace. Mon neveu et moi, nous travaillons comme il y a 100 ans. Les paysans m'amènent la laine après la tonte des moutons. Donc après, nous, on fait le triage, le lavage de la laine. Nous, on la lave sans produit, donc on doit être les derniers ou un des derniers à faire ça. La machine presse les fibres, retire encore quelques impuretés et la laine replonge dans l'eau de la rivière, froide cette fois. C'est très important pour moi de continuer ce métier. C'est pour moi le moyen de perpétuer la tradition. Autrefois, dans tous les villages, il y avait donc des matelassiers et qui se déplaçaient donc dans les maisons pour pouvoir réaliser les matelas. Tandis que maintenant, c'est un métier qui est en disparition. Juste essorée, la laine est étendue sur des séchoirs improvisés, presque bricolés. Un simple grillage qui laisse passer l'air. Là encore, la méthode est simple et naturelle. Elle ne réclame qu'un peu de soleil et de vent. Du temps de mon père, on allait faire les réflexions sur place chez les gens. En 37 ans, on n'a jamais rien trouvé à l'intérieur d'un matelas, ni lui d'or, ni rien. Sauf une fois, une petite lettre d'amour. Elle avait dû être cachée à l'intérieur et la personne avait dû l'oublier. Propre, sèche et blanche, la laine n'a pourtant pas fini sa toilette. Après la pesée, elle doit encore être peignée, c'est-à-dire passer entre les dents des machines cardeuses. Des milliers d'aiguilles étirent, démêlent les fibres et transforment le paquet de laine en nuages floconneux, légers, mousseux. La laine est un matériau vivant, c'est quelque chose qui est chaud, qui est chaleureux, qui est agréable au toucher et agréable aussi pour dormir. Ce matelas, c'est 23 kg de laine. C'est approximativement entre 50 et 60 moutons et c'est 6 à 7 heures de travail. Le temps de charger le tissu du dessous d'une montagne de laine, de tirer le tissu du dessus, de coudre les deux purgets et de capitonner pour stabiliser la laine à l'intérieur du matelas. Pour moi, c'était très difficile au début, étant gaucher, et tous les membres de la famille sont droitiers. Ce métier, je le fais avec beaucoup de plaisir, j'y consacre beaucoup de temps, je l'aime énormément. Pendant ce temps, les moutons refont leur toison pour l'hiver. Et s'ils fuient devant les deux matelassiers, c'est peut-être bien qu'ils ont reconnu ceux qui, comme on dit, leur mangent la laine sur le dos.